Bonjour. Je propose d'ouvrir la séance, une séance qui s'annonce passionnante avec nos collègues gynécologues que nous allons entendre tout à l'heure. Mais pour commencer la séance, je vais passer la parole comme d'habitude à notre secrétaire général qui va nous faire éventuellement quelques nouvelles ou en tout cas la synthèse de la séance précédente. Oui, deux informations, Monsieur le Président. Je rappelle que la semaine prochaine, il y a une assemblée générale extraordinaire concernant le statut de l'Académie. Lors de l'assemblée générale ordinaire, il y avait un consensus pour que l'Académie change de statut en personne morale de droit public. Voilà. Mais les 80 personnes qui étaient là n'atteignaient pas le quorum. Et donc, c'est pour ça que nous organisons une assemblée générale extraordinaire mercredi prochain. Et là, ça sera en fonction du nombre des présents. Je précise d'ailleurs que cet amendement navigue actuellement au Parlement dans un contexte que vous connaissez. Et donc, il s'agit de suivre cet amendement de façon assez étroite. Et d'ailleurs, Albert-Claude Benamou était encore au Sénat ce matin, en particulier pour ce sujet. La deuxième information, c'est que je vous rappelle que l'Académie organise une journée sur les cancers du pancréas, avec, on peut dire, les plus grands experts français, une matinée gastro-entérologique, une après-midi chirurgicale. Il faut simplement s'inscrire, c'est gratuit, pour les questions logistiques. Enfin, l'Académie va recevoir 80 chirurgiens américains qui viennent faire un séjour en France. Nous les recevrons pour une simple cérémonie d'accueil et présentation de l'Académie le jeudi 16 février en fin d'après-midi, 17h30. Voilà, on va donner le compte-rendu de la séance précédente. Oui, donc la dernière séance était... C'est bon. La dernière séance était consacrée à l'évolution des pratiques en anesthésie, réanimation et médecine périopératoire, présidée et modérée par Pierre Albaladejo, le président de l'ASPAR, ainsi qu'Isabelle Constant. Première communication d'Anne Gaudier sur la gestion personnalisée de l'hémostase dans les hémorragies acquises. En réalité, il existe 3 profils différents d'hémorragies acquises, les post-opératoires, les traumatismes sévères et les hémorragies du postpartum. L'administration de facteurs de coagulation, de plaquettes, de produits sanguins labiles, d'acide tranexamique permettent de réduire ou d'éviter la transfusion, mais en réalité, les protocoles diffèrent selon le type d'hémorragie. Chaque type d'hémorragie a son protocole spécifique. Anne-Claire Lukasiewicz de Lyon, immunodépression post-opératoire, quelle perspective? L'immunodépression post-opératoire en réanimation est un facteur pronostique. Son évaluation conduit à des traitements par interféron, stimulation des macrophages, GM-CSF, interleukine 7. La tolérance apparaît satisfaisante, mais des études restent nécessaires pour développer ces traitements. Cela apparaît un grand espoir pour le traitement des infections liées aux soins. Hélène Belleuil de Rennes. Doit-on encore évaluer la douleur en post-opératoire? La spécificité des scores est faible et leur variabilité est importante. Il n'y a pas de parallèle entre la consommation d'antalgiques et la douleur. La communication neutre, positive ou nocebo a un effet discriminant. Évaluer le confort plutôt que la douleur. Elmadi Afiani, développement durable au bloc opératoire et en soins critiques. À l'échelle d'un établissement, le bloc opératoire et les soins critiques génèrent d'importants volumes de déchets et de gaz à effet de serre. S'y ajoutent en plus les particules fines, les polluants atmosphériques, la toxicité des molécules dans les effluents et le gaspillage. Un sujet à saisir pour les sociétés savantes, notamment le reprocessing. Julien Picard, facteurs humains et devenir du patient opéré, dernière étape, point d'interrogation. L'analyse systémique des événements indésirables graves montre le poids du facteur humain. Les aptitudes cognitives et sociales, la gestion des tâches, le travail d'équipe, la communication entre professionnels et avec le patient, l'évaluation de la situation et la prise de décision sont essentielles pour la performance. La technique, c'est bien. Les soft skills, c'est mieux. Je vous remercie. Merci. Alors, si quelqu'un a une remarque, sinon, je vous propose de valider ces conclusions de la réunion précédente. Je vous remercie. J'aurais appris 2 choses de cette réunion. Plus de choses, bien évidemment, mais je retiens 2. C'est qu'on va avoir des blocs opératoires durables.
Voilà un adjectif qui se attribué à quelque chose de nouveau, qui sont les blocs et tout ce qu'on utilise. Puis j'ai appris tristement que mon anesthésiste pouvait me mentir. C'était marqué, que c'était noté statistiquement dans 20% des cas, alors que les chirurgiens ne mentaient que dans 3%. Voilà. Ceci pour faire un petit peu d'humour. Eh bien, Monsieur le secrétaire général, merci en tout cas de ces rapports très concis, très clairs,